Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée du vendredi 11 février 2022. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez mon ange, s'il te plaît, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette guidance pour cette journée de vendredi? On t'écoute. Allez, on en a une. Nous avons la carte du travail, ici. Alors, on parle de vos affaires et de vos occupations. Alors, on parle d'une amélioration de situation. Alors, pour certains, on va parler de malchance. Pour d'autres, on parle d'entente d'affaires, de protection spirituelle, de proposition de travail, de jalousie dans le travail et de la perte d'une situation. Allez, on va aller voir un peu tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite que le meilleur, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Oula. Allez, on en a deux. Ici, nous avons le féminin sacré. Et oui, l'impératrice. Ici, on parle bien de vous, on parle de maîtrise, de pouvoir. On peut aussi parler d'une mère de famille. Vous l'aurez compris à force. Ici, nous avons la carte de notre ami l'ermite. Alors, l'ermite, bien sûr, lui, on parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi et d'introspection. Bon, l'ermite, c'est pas resté planqué au fin fond de sa grotte à plus voir personne non plus. C'est justement le fait de travailler sur soi pour faire évoluer votre situation. Alors, on va essayer d'aller voir un peu plus loin par rapport à ce que va nous dire notre ange aujourd'hui. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, on vous dit que ici, vous êtes vraiment en train de faire un travail sur vous-même. Vous vous posez pas mal de questions, visiblement, sur votre devenir. Alors, votre devenir, quel qu'il soit sentimental ou pas. Peut-être aussi sur votre chemin de vie, ça se peut. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Allez. Ouh, nous avons ici bien sûr la destinée. Avec la carte de l'étoile, on parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel et bien sûr de destinée, la vôtre bien sûr ici. Et nous avons ici la carte du mât. Alors le mât, lui c'est le fou, bien sûr, vous le savez aussi. On parle d'un nouveau départ, on parle de se lancer dans le vide, de spontanéité, de légèreté et de le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Bon, alors, avec le peu de cartes qu'on a déjà, ici, le travail que vous êtes en train de faire sur vous en ce moment, justement, c'est par rapport à votre destin, savoir si vous devez rester à l'endroit où vous vous trouvez ou pas. Visiblement, si on se pose la question, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche à l'endroit où on est, hein. C'est toujours pareil, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Vous avez peut-être besoin d'un nouveau départ dans votre vie et vous réfléchissez à la manière de le mettre en place. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Alors, on t'écoute. Bon, et nous avons de nouveau la carte. Alors, on a le travail plusieurs fois aujourd'hui. Ici, avec les outils, bien sûr, on va parler de travail. Alors bon, ça peut être le travail physique, certes, votre travail de tous les jours. Pas que votre travail spirituel, malgré qu'il y ait beaucoup de spirituel là-dedans. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec un autre oracle. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, vous avez des messages ou un message qui arrive à vous. Alors, c'est un message dans la matière avec les oiseaux. Ça pourrait être une bonne nouvelle ici. Par contre, on vous parle avec le 12 d'un blocage. Alors, est-ce cette situation qui est bloquée en ce moment ou sinon on parle d'un lien d'attachement? Alors, vous allez peut-être recevoir un message pour débloquer cette situation. Ici, nous avons le 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, lui, c'est les signes que nous envoie l'univers
pour nous pousser à nous battre, à persévérer et à y croire. Bon, vous allez être bombardé de messages. Alors, pour certains, vous faites un énorme travail sur vous. Vous avez décidé de faire un nouveau départ, d'acter un nouveau départ dans votre vie, ou c'est peut-être le destin qui vous pousse à ce nouveau départ dans votre vie. Peut-être à quitter une situation. Alors ça peut être quitter un travail bien sûr qui ne vous convient plus ici, mais ça peut être toute autre chose aussi, parce que c'est peut-être aussi le fait, mais avec la projection et l'ermite, le travail, et de nouveau le travail ici, le fait de faire un travail sur soi, mais vraiment un gros travail sur soi intérieur, hein, parce que là... Il y en a du boulot. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, une, deux d'ailleurs, pas qu'une. Et j'en ai vu une autre. Ah, là, voilà. Bon, ici, on a un jour à une semaine. On parle de la rapidité des événements qui arrivent à vous. Alors, ça tombe bien, nous, on est pour la journée de vendredi. Ici, nous avons le signe de la balance. Alors, coucou les balances. Alors, si le signe de la balance vous parle, bien sûr, il est là à titre indicatif aussi. On parle du mois d'octobre aussi, à titre indicatif. Ça fait peut-être un moment d'ailleurs que tout ça vous pèse. On parle d'équilibre, de diplomatie et de charme. Ne soyez pas dans l'indécision et la superficialité, s'il vous plaît. Et nous avons ici le 5 de coupe. Bon, on l'aura bien compris, hein, visiblement, il faut couper avec quelque chose. Alors, 5 de coupe, généralement, c'est une séparation sentimentale, mais pas que. On parle aussi de chagrin et de cœur brisé. Alors, pour certains, la séparation n'est pas du tout sentimentale. Vous l'aurez bien compris, c'est une séparation qu'il faut acter dans le travail, dans la matière. Ici, il faut se séparer de quelque chose, en tout cas, pour retrouver son équilibre ici. Et peut-être pour attirer à vous, avec votre charme et votre diplomatie, ce que vous désirez. En tout cas, vous y travaillez très fort. On parle bien de votre destin. Alors pour certains, bien sûr, il va falloir acter une séparation sentimentale et ça fait un moment que vous le savez, ça fait un moment que vous y réfléchissez. Mais pour l'instant, il reste encore du travail. Ne vous inquiétez pas. Alors, c'est soit un message qui va venir de votre travail, peut-être, ça se peut. Un message concret dans la matière, bien sûr, ou sinon, vous risquez aussi en même temps d'avoir énormément de signes de l'univers. Ils vont vous bombarder de signes, justement, soit pour vous dire que votre introspection est déjà finie, qu'il serait peut-être temps de passer à l'acte et de prendre cette décision de cette séparation. Alors, quelle que soit la séparation, bien sûr, hein, on est d'accord que vous vous sépariez de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation en général, ici, il va falloir envoyer la séparation. De toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que si ce n'est pas vous qui actez les choses, alors que vous savez pertinemment que vous devrez y faire, c'est là-haut qui vont vous pousser à le faire. Alors généralement, quand c'est eux qui s'en mêlent, ils vous font tout perdre, hein. On va dire ça comme ça. Ils se démènent, ils vous font perdre quelque chose. Alors si c'est professionnel par exemple, ils sont bien capables de vous faire perdre un gros contrat ou un truc comme ça, ou plein d'heures de travail, juste pour vous pousser et vous faire comprendre qu'il faut aller vers la sortie. Tout simplement, ici. Et en amour, c'est la même. Hein. Généralement, si vous actez pas la séparation en amour, généralement, il vous envoie quelqu'un d'autre sur votre chemin. Hein. Alors, n'attendez pas non plus après ça, parce que généralement, toutes ces histoires-là ne finissent pas très bien quand eux s'en mêlent. Alors, au final, bien sûr, ça sera pour votre bien, bien entendu. Mais bon, c'est quand même mieux de prendre les devants. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour le côté sentimental de la chose? Alors, ceux qui ne regardent pas le côté sentimental, je vous dis au revoir, à bientôt. Ici, nous avons la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, oui, oui. Ah, ah, ah. Alors, bien sûr, les codépendances, ça peut être le fait d'être trop attaché à son autre, d'être toujours sur son dos, on va dire. Façon de parler. Bien sûr, après, ça peut être plein de choses. Vous pouvez être addict à beaucoup de choses. Hein. Que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit vous ou l'autre, bien sûr. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Allez, c'était rapide. Alors.
Bon, nous avons ici la carte du changement et de la transformation. Et nous avons la carte de la jalousie et de la rivalité. Ah là 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 là. Alors peut-être que justement, si vous avez tendance à être trop jaloux, trop jalouse, il serait peut-être temps de faire un changement, une transformation à ce niveau-là. C'est peut-être à cause de ça que vous êtes trop codépendant de l'autre personne qui est en face, ou c'est peut-être l'autre aussi, hein. Mais visiblement il y a un changement, une transformation qui arrive. Alors bien sûr ça peut être des rivalités, on est d'accord, alors des petites rivalités pas bien graves non plus, vous avez peut-être l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui tourne un peu trop autour de votre autre en ce moment, ça se peut. Mais ne vous inquiétez pas, le changement et la transformation arrivent. Ne tombez pas dans le piège de la jalousie. Surtout, c'est un poison. Alors, ce sera un poison pour vous et pour la personne qui vous accompagne. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, on en a une. Bon, nous avons ici la carte de la fidélité. Bon, ben, ne vous en faites pas, si vous voyez un peu, ne soyez pas jaloux, votre autre vous est fidèle, on est d'accord. Et au niveau de la rivalité, c'est la même, il ne se passe rien visiblement avec cette personne, en tout cas pour le moment dans ce jeu. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Alors bien sûr, on a tous des situations amoureuses ou sentimentales différentes. Ça peut être aussi, alors si vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez personne en tête, ça peut être aussi en amitié, bien sûr, ou en famille, hein. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Bon, 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 bon. Allez. Alors, si vous pensiez à quelqu'un ou à quelque chose, si vous aviez une question au moment où on a posé, où j'ai tiré ces cartes, ici on vous dit oui. Voici la réponse à ta question. Alors bon, ça vous mènera peut-être vers la solution de votre problématique pour certains, ici. Alors oui, il y a quand même une femme rivale dans l'histoire, hein. Ici, alors une femme, une polarité féminine, bien sûr, on est d'accord, c'est pas forcément une femme, hein. Allez, si votre autre est une masculine ou un masculin et que vous êtes un ou une féminine, bien sûr, hein, vous adaptez au fur et à mesure par rapport à votre situation. On est d'accord. Bon, et c'est peut-être justement cette personne rivale que vous avez en face, et bien, qui rend la situation instable. On l'aura bien compris, c'est jamais bien agréable, bien sûr, d'avoir un concurrent ou une concurrente. Ici, on parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors, bien sûr, il peut s'agir d'un homme ici, comme il peut s'agir aussi d'une polarité masculine. Alors, est-ce que c'est votre masculin qui a une relation, qui a une relation, pardon. Est-ce que c'est une rivale féminine justement qui tourne autour de votre masculin et ce masculin, vous avez l'impression qu'il n'est pas sérieux en ce moment, d'où la relation instable, ça se peut. Alors pour d'autres pas du tout, hein. Pour d'autres c'est simplement que cette rivale, entre parenthèses, cette polarité féminine est un homme, tout simplement. Et ça se peut, je connais pas mal de monsieur, d'hommes d'ailleurs, qui sont des féminins et qui l'assument entièrement. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Et c'est pas pour autant qu'ils sont pas mariés, que leur sexualité, c'est pas une question d'être bisexuel, hétéro ou pas, hein. Ça a strictement rien à voir, hein. Ou d'être gay, c'est la même, hein. Là, on parle d'énergie. Ici, on parle d'une fausse personne. Il y a de la médisance dans l'air autour de vous. Bon, mais de toute façon, c'est peut-être tout ça qui vous ennuie en ce moment et qui fait que vous êtes un peu trop codépendant de votre autre, hein, et que vous avez tendance à aller un peu dans l'excès, dans la jalousie, parce que justement, il y a peut-être quelqu'un, une féminine autour de vous qui justement cherche à mettre la zizanie dans votre couple. Vous l'aurez bien compris, hein. Hein, on est d'accord, hein, la rivale, l'instabilité et la personne fausse, je suppose, il y a des grandes chances que ce soit la même. Et pourtant, on vous le dit ici, vos anges gardiens vous le disent, on parle de protection divine, on parle de grande protection, de mariage et d'appui.
Alors, pour certains, ne vous faites pas de soucis, même si vous avez l'impression que votre autre a un peu la tête ailleurs en ce moment, mais c'est pas le cas. Du moins, en tout cas, pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Il n'a pas la tête ailleurs à cause d'une autre ou d'un autre ici. Il a la tête ailleurs parce que tout simplement, il a des choses à faire. Alors, on parle aussi de pas de dialogue, pas de communication, silence, solitude, isolement. Alors, oui, peut-être que en ce moment, vous n'avez pas de nouvelles de votre autre et du coup, vous vous imaginez peut-être un peu à tort peut-être ou à raison, allez savoir, et bien qu'il y aurait une rivale dans l'air. En tout cas, quelqu'un qui ferait tout pour essayer de vous prendre votre autre, que ce soit un féminin ou du moins que ce soit un homme ou une femme. On s'en moque du sexe sur ce coup-là. Et pourtant, on vous le dit, il va y avoir des transformations qui vont arriver. Faites taire votre jalousie, bien sûr. Et ces changements vont être aussi au niveau de la rivalité. Alors pour certains, tout allait bien jusqu'à présent, à part le fait que vous étiez peut-être un peu jaloux ou un peu jalouse. Et du coup, il y a quelqu'un qui vient rôder autour de votre autre. Mais ne vous inquiétez pas, et comme mon ange vous le dit, ici, hein, on parle bien d'une grande protection et de fidélité, et pour certains même de mariage. On est d'accord. À ce niveau-là, vous ne devrez pas y avoir à vous faire trop de soucis, malgré peut-être justement ce silence radio. Alors pour certains, on vous demande simplement de faire taire avec le silence radio votre jalousie. Ça se peut. Parce que justement, ou de faire taire cette fausse personne que vous avez en face de vous, d'une manière générale. Alors il faut faire ça intelligemment, bien sûr. Il ne faut pas y aller foncer dans le tas, ce n'est pas le but dans ce cas-là. Vous risquerez peut-être de vous mettre votre autre à dos plus qu'autre chose, surtout s'il a rien fait le pauvre. À ce niveau-là. Voilà. Bon, mais j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous rappelle les deux cartes du jour. Ici, nous avons l'impératrice et l'ermite, les deux ensemble. Vous avez quand même un bon travail à faire sur vous. Ici, on vous le dit. Alors peut-être que ce travail est déjà fini. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.